Ouais, la moustache. Valentin, il arrive, c'est le premier truc qu'il dit. Quel enfoiré. Eh oui. Ça va ou quoi? Bah ça va impeccable. Ah bah attends, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Ça va impeccable. Putain, ça c'est marrant. Bah salut Shirai. Bah oui, oui, oui. Salut Pierre-Yves. C'est vraiment marrant parce que j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu le truc avec Benoît, Mhm. parce qu'en gros Benoît, enfin en gros il s'en bat les couilles. Je pense qu'il a même pas réfléchi parce qu'en fait quand il me parle, il m'appelle par mon prénom. Ouais. Et c'est vrai que du coup, bah quand c'est Benoît Saint-Denis qui le dit, tu fais pas, excuse-moi, couper, en fait, c'est mieux. Donc en Appelle-moi fait, bah Rusty, s'il te voilà, plaît. ah ouais, s'il te plaît, je préfère Rusty, ça fait pitié. Et Ouais. donc, on a continué comme ça, mais Bah c'est ouais. vraiment marrant parce que j'ai l'impression que depuis que les gens, parce que je pense que ça doit être un prénom, soit les gens ont pas l'habitude de l'entendre ou je sais pas, mais maintenant sur chacune des vidéos qu'on fait, il y a des gens qui, j'ai l'impression qu'ils kiffent prononcer ce prénom, donc ça me fait plaisir. Non, c'est cool. Mais donc maintenant, en tout cas, ouais, Bah, ouais, d'autant c'est plus que marrant. c'est ton prénom. Bah oui, S'il se trompait, qu'il t'appelait Pierre-Henri à la place, là, ce serait gênant, mais tu sais. mais alors par contre, ça c'est vrai. Malheureusement, c'est le cas. Il y a plein de gens qui veulent le dire et ils m'appellent tous Jean-Yves. Il y a beaucoup de Jean-Yves qui Ah passent. merde. Les gars, au moins, dites-le bien quand même. Ouais, mais ça, tu devrais jamais le dire parce que maintenant, tout le monde va t'appeler Jean-Yves juste pour, pour te casser les couilles. Tu sais, il n'y a Le rien grand qui met Jean-Yves. plus la mauvaise ambiance que. Tu vois, moi, j'en parlais hier, mais une fois, je vais jouer au tennis et j'ai des potes. J'ai un pote, il y a un nouveau mec qui était là, qui s'appelle Michael, et le mec qui le connaît nous présente et dit hey, Manu, je te présente Michael. Michael Manu, je lui dis hey, salut Mike, ça va? Il dit non, c'est pas Mike, c'est Michael. Tu sais, ça met une ambiance un peu Oh, chelou, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, ambiance de merde et direct. moi je dis ah ok Michael, mais, mais, Oh là là mais là en plus c'est là la manière. là. Il a dit ah non, non, c'est pas Mike, c'est Michael. Alors par contre, ouais, c'est en mode. Alors par contre, tu te calmes tout de Ouais, ouais, suite. tu te calmes Soit tu direct. m'appelles pas en prénom, Ouais, soit ouais, sur le cours de tennis, on va commencer à rouler boulet. ouais, ouais, Oh putain. là 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 là. Mais en même temps, tu vois, c'est pratique parce que je sais pas, ça se trouve là, je me fais des films, mais je pense que t'as dû te dire, ah, ben je sais en une demi-seconde que ce mec-là sera Le jamais genre mon de pote. mec, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça met l'ambiance tout de suite. Ça met l'ambiance tout de Ah oui, ça suite. c'est. Putain. Bon, on va faire un Grand and Pound. Bon, je vous avoue que j'ai peut-être pas beaucoup regardé ce week-end. J'ai vu, Ouais, bah j'ai vu Brady contre Burns. contre Michael Burns, Alors ouais. attendez. Avant de parler même du combat, je vais vous dire un truc. J'ai peur pour Burns. Je pense qu'il faut qu'il arrête. Je pense que c'est fini aussi. Ouais, Et ouais, ouais. pourquoi? C'est pas le combat qui me fait dire ça, les gars. C'est pas le combat qui me fait dire ça. C'est l'interview après le combat qu'il a fait avec la meuf de l'UFC, je me rappelle plus son nom. Laura Sanko? Je sais plus si c'est Laurent Sanko. En tout cas, il a fait une interview post-fight et Ok. tu vois qu'il parle, qu'il est au ralenti et tu vois qu'il mâche Oh, Mais je sais pas si tu l'as vu cette interview. je l'ai pas vu. Oh merde. Très compliqué, les gars. Très compliqué. Tu vois que Ah ouais. tu vois qu'il y a une grosse différence entre le Burns de l'époque et maintenant au niveau de l'élocution. Oh merde. T'as déjà Ah vu? putain, ouais, non, ça par contre. Est-ce que t'as déjà vu cette vidéo? Comment il s'appelait cet Asiate? Tyson Nam. Ouais, tu l'as vu? Oui, je crois que c'est Tyson Nam. Ouais. Ah, c'est terrifiant. Où il y a le début de sa carrière et 10 ans plus tard, là. Et ouais, et là, le Horrible. mec, quand il parle, tu comprends même plus carrément ce qu'il dit, quoi. Ouais, c'est horrible. Bah les gars, si vous voulez les regarder, je m'assure juste que c'est Tyson Nam. En fait, parce que pour ceux qui ne le savent pas peut-être, parce qu'en vrai c'est possible, prendre des coups à répétition, bon bah c'est bien évidemment pas bon pour le cerveau, ça crée des micro-lésions et il y a des grandes probabilités, en tout cas ça augmente les probabilités que ça cause des maladies neurodégénératives. Bien sûr. Et Tyson Nam, Nam Fan, Nam Nam fan, ouais. Fan, pardon. Ouais. Et en gros, vous tapez Namfan sur YouTube. Et en gros, normalement, de toute façon, c'est malheureusement ce pourquoi il est le plus connu. Et c'est terrible parce que c'était un combattant UFC. Mais vous tapez Namfan Speech comparaison. Et vous allez voir, ça commence en 2007. Et ensuite, c'est plutôt vers la fin de sa carrière. Bon, Et vous allez voir ce c'est que d'une c'est que les violence. dégâts.
C'est horrible C'est au d'une niveau du violence. cerveau et de la diction Bien sûr, ouais. sur, quelqu'un qui a pris beaucoup de coups et Chuck Liddell, est connu pour ça aussi. Ah ouais, C'est bah, alors Chuck Liddell, carrément, moi qui l'ai rencontré quelques fois, mais aussi je le suis sur Instagram, il fait beaucoup de pubs sur Insta, il fait beaucoup d'OPSP, tu vois, et carrément, il n'y a pas une OPSP où il n'est pas sous-titré le mec, alors qu'il parle en anglais. ouais, ouais, C'est ouf. c'est terrible. Ouais Et bah, je et vous dis, encore, regardez cette interview hier de Burns, et c'est choquant, mec. Ça m'a perturbé. ah c'est pas bon ça. Mm. Ouais. Parce Alors que... qu'après, il Ouais, vas-y, pardon. Pardon, bah, j'allais juste dire, c'est possible que ce soit uniquement momentané. De toute façon, c'est pas bon signe. Mais tu sais, il y avait une interview de Nick Diaz qui était sortie il y a quelques années où on avait l'impression que lui-même s'était fait rattraper un petit peu par la patrouille et il mangeait ses mots et tout ça. Et apparemment, bah, ça devait être autre chose puisqu'il avait fait une interview ensuite quelques mois plus tard et il avait une diction qui était à peu près normale, enfin Ouais. la diction de Nick Diaz, donc autant normal que faire se peut. Nick Diaz, c'est Donc c'est l'inverse, en fait. peut-être... Si tu fais la Ouais, comparaison, il parle mieux maintenant qu'il parlait à l'époque. mais presque, en plus, t'as raison, c'est quasiment Je ça, te hein. jure. Non, il y avait eu Holloway aussi. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu une interview Ah ouais. d'Holloway où Holloway était dans le mal, quoi. Et les gens s'inquiétaient Ouais. sérieusement. Par contre, il y avait une interview, je sais pas si vous l'avez vu, de Chuck Liddell où il était carrément défoncé à la dope. Si vous Je l'avez me jamais souviens, vu, ouais. il était drogué de. Il était sur le plateau, il était comme ça. Il n'arrivait pas à garder. Je me Et quand souviens il de lui ça. parlait, Regarder les gens comme ça, ouais. bro, il était, tu vois, bro, Défonce man, grave. ouais. Il regardait comme s'il y avait Bah, des trucs dans les airs qui se baladaient. On aurait dit Islam Makhachev, frérot. T'as déjà vu le ces petit vidéos de la Islam? petite balle perdue. Ah bah oui, bah, mais c'est terrible. Mais tu sais, c'est Polo Costa qui l'avait en fond d'écran sur son Twitter. Et en gros, c'était la tête de Islam qui regarde dans le vide et Euh, sur la chaise de Stephen Hawking, la chaise handicapée, le fauteuil roulant. Ah ben lui, il y était à fond, il s'en bat les couilles, hein. Mais oui. putain. Après, faut dire aussi pour Chuck Liddell que à la base, même sans drogue, c'était un mec intense, hein. Tu le connais Ouais, mieux que nous, mais je me ouais, souviens, tu sais, de l'avoir vu dans les stands de combat UFC, je sais plus de quel combat. Il est comme ça pendant les ouais, ouais, combats. Ah ouais, ouais, ouais. si. Il vit le combat, C'est, il est là, il fait, ah ouais, il esquive les coups ouais, ouais, lui-même. grave, Ah bah ouais. grave, Ah, c'est grave. ce qui fait qu'il est vachement attachant aussi quand même. Ouais, ouais. Et quand tu le vois marcher maintenant, quand il marche, chaque pas, sa tête, elle part à gauche, à droite, frérot, c'est un truc de ouf. Ouais. 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 Skarbowski, YouPro? Oh! C'est vrai, je trouve Bah, pas. pour le coup, pour l'avoir moi non plus, alors peut-être maintenant, hein, ça a peut-être changé depuis quelques mois, mais quand j'avais fait en tout cas la vidéo avec lui, quoique ça remonte peut-être déjà un peu, hein, on vieillit, il y a peut-être un an, mais 0 c'est juste que la manière dont il parle, mais disons c'est pas sa manière de parler, c'est ce qu'il dit, bah, il est perché parce que c'est notre Ouais. JC Puis national, il est mais à part ça, dans franchouillard, la tu vois ce que je veux diction, dire, malgré tout, il reste ouais, c'est franchouillard, ça, il est Skarabowski. ouais, voilà, bonhomie et tout ça, Je sais mais que en termes de je sais que je l'ai déjà dit en live, mais pour ceux qui suivent le Twitch gaming anglophone, je sais pas si vous connaissez les sœurs Bottez, c'est les deux sœurs qui jouent aux ah! échecs. Ils font des échecs. Ah oui? Eh ben, j'avais fait un podcast il y a longtemps, mais il me semble que je te l'avais dit, je suis pas sûr. J'avais fait un podcast il y a longtemps, et la plus vieille des deux sœurs Bottez, elle me dit, mais j'ai un cousin qui vit en France. Et je lui dis, et elle me dit, il est super connu dans les combats, quoi. J'ai dit, ah bon? Tu vas pas me dire que c'est Jean-Charles quand même? C'est Skarabowski. Elle me dit, c'est Jean-Charles C'est pas Skarabowski. vrai. Et je lui dis, mais arrête. C'est la cousine de Jean-Charles Skarabowski. What? Merci à C9V98 pour le prime. À partir de maintenant, nous sommes frères. Ouais, ouais, carrément. Ah ça c'est Ah ouais, incroyable! j'étais sur le Trainwreck podcast, le Scuff podcast, et elle m'a sorti ça. Et elle s'attendait pas à ce que je sache qui était Skarabowski. Elle me dit, ouais, 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 bah champion de ouais. Muay Thai. Je dis, bah là, t'es tombé sur le bon gars pour dire ça, quoi. C'était bien avant qu'il devienne, Ouais. que les gens entendent, tu sais, parce que Skarabowski, moi, je le connaissais même avant le TUF. Je le connaissais déjà parce que Ah je suivais déjà à ouais. l'époque le Muay Thai, tout ça. Ouais, le Raja et tout, ouais. Mais le fait qu'elle me sort ça,
Ouais, ouais. Ah mais incroyable et pour le coup, alors en plus là ça fait vraiment, double télescopage parce que, bon déjà premièrement, pour les sœurs Bottez, bon j'espère que ma copine n'écoute pas, mais la petite sœur, je sais plus comment elle s'appelle, elle est tellement fraîche, c'est Les abusé et deux, je sa les trouve très jolies. personnalité Elles sont trop drôles. oui les 2 sont très jolies, mais la Et, personnalité fait que je préfère largement la ouais. la 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 Benjamine. Et très Ouais, sympa d'ailleurs. mais Toutes, toutes les deux, très 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 ouais, sympa. ça se voit. Ouais, ça se sent qu'elles sont Tu grave sais, quand cool je faisais et les, ouais donc Andrea c'est l'aînée et l'autre c'est Alexandra effectivement, ouais c'est quand je ça. faisais les gros podcasts américains à l'époque, je sentais qu'il y avait des gens qui étaient gênés de ma présence. Et des fois des Mmh. meufs. Euh, elle était vraiment en mode ah salut Manu, putain c'est bien que tu sois sur Twitch. Elle était vraiment vraiment détendue la meuf. Bah, ouais, bah, d'ailleurs, c'est pour ceux qui s'y intéressent, les gars, bon, déjà, le contenu parce que maintenant, elles sont devenues en fait, elles ont un bon niveau en échecs, mais elles De sont pas ouf. parmi les meilleures du monde. Elles sont vraiment un peu plus streameuses, mais leur contenu est cool. Après, c'est un peu quoique c'est pour tout le monde, mais disons que c'est de temps en temps pour se marrer un peu, mais en ce moment même, il y avait les speed chess, les championnats d'essais, je sais pas comment on dit en français, d'échecs de vitesse. En gros, c'est des échecs, mais dans des parties où tu as un temps limité et un timer. Et là, pour ceux qui suivent un peu, il y avait du drama avec Hans Niemann et Magnus Carlsen et aussi Hikaru Nakamura. Et il y a un Français d'ailleurs qui fait. Il était en finale. Il était en finale. Je suis vraiment honteux. C'est Ali Reza, mais je me souviens plus exactement de son blaze. Mais ah non, non. Voilà. Ali Reza, Firouzja. Et les gars, on a un Français qui est au top du game des échecs mondial et qui était en Ça tue. finale contre Magnus. Bon, il a perdu parce que Magnus Carlsen, bon, grosso Ouais. modo, c'est le Michael Jordan des échecs. Mais c'était en France, c'était un tournoi qui était ultra médiatisé parce qu'il y avait en gros Hans Niemann. Je finis sur ça, les gars. Mais Mm. Hans Niemann, c'est un pratiquant tout jeune d'échecs américain. Il a 21 piges. Et en gros, il y a eu un scandale parce qu'il avait triché étant plus jeune dans des parties d'échecs. Et donc là, en gros, lui, c'est clairement le vilain. Et il le fait exprès. Il parle mal, il fait du trash talk, il fait des punchlines, il s'en bat les couilles. Donc, he made chess great again, quoi. C'était qui le mec qui avait été accusé par Magnus Carlsen de tricher C'était lui, en utilisant un god dans le huc avec les vibrations? c'est ça. C'était lui, des anal beads. Mais c'était lui, et en fait, sauf que ça reste une supposition. On n'est pas sûr, mais effectivement, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même extraordinaire. En fait, il est accusé, ce gars-là, Hans Niemann, d'avoir utilisé des espèces de dragées électroniques qui s'étaient mis dans les fesses. Et en fait, ça lui permettait, on imagine, par exemple, tu vois, mettons qu'il doit bouger la pièce qui est en D4, et ben par un nombre de vibrations comme un code Morse, en gros, la sonde anale en forme de suppositoire qui se serait enfoncée bah, donc dans l'anus lui aurait permis de savoir, parce qu'il aurait été relié à un ordinateur qui, eux, maintenant ils sont imbattables bien évidemment, et ça lui aurait permis de gagner certains tournois comme ça, même en présentiel. Mais apparemment, ça reste des suppositions. Hmm. Mais c'est ça qui a fait l'énorme drama, effectivement. Et le mec, d'ailleurs, pour finir là-dessus, et le mec Hans Niemann, récemment, bon, parce que c'était plus un peu pour faire parler qu'autre chose, mais il avait amené au tribunal les autres pratiquants d'échecs et autres streamers qu'il avait accusés de ça, et il voulait 500 millions de dollars en dommages et intérêts. Oh putain. Ah, mais ça a été un drama, les gars. Les échecs, vous n'êtes pas prêts, hein. Ah, putain. Donc voilà. Ouais, pour ceux qui s'y intéressent, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Ça parle Ouais, échec. bah il s'est fait. Ça parle Ouais, pas ça de parle cul, ça échec. Vous parle êtes pas au bon échec. endroit pour le. Art de Flop STP. Ouais. Mais en tout cas, big up à l'Ireza, hein. Franchement, les Ouais. gars, ce mec-là, il est en train de faire des vagues Vi- dans le. Vite fait pour fermer la parenthèse jeu d'échecs, j'ai vu une vidéo cette semaine de Magnus quand il était gamin Ah, et il fait une game contre Kasparov qui était à l'époque. Il fait une game contre Kasparov à l'époque où Kasparov était le champion des champions ouais, le GOAT. sous Ouais. les yeux de Anatoly Karpov qui était avant Kasparov le champion. Et il arrive à faire match nul contre Kasparov. Ouais, je crois qu'il avait 12 ans. Et là, tu te dis, bon, Il bah, avait 12 piges. Et en plus, si je me souviens bien, il y a les vidéos. Et en plus, c'est c'était des matchs où t'as pas de limite de temps hein, et t'as des moments où, et forcément les deux le font, mais c'est plus marrant quand c'est un gosse de 2 ans qui le fait,
il joue son coup Magnus, Il se et lève, après il se il se lève et barre. il s'enlève les crottes de nez, il va Ouais, jouer à la marelle ou je sais pas quoi. Et tu le vois qui est comme ça en mode, ouais. bah en attendant que l'autre gars, le vieux là, joue Ouais. son coup, bon bah moi je fais ma vie quoi. Mais Et c'est vraiment marrant, hein. et il y a Mais ce ouais, moment dans la vidéo où Kasparov réalise qu'il va être obligé de faire un match nul et tu vois, il fait ouais. Ah mais c'est incroyable. incroyable, Ouais, c'est incroyable, magnifique. Ça c'est vraiment l'histoire des échecs quoi. je Pour te le coup, jure. et Magnus qui est toujours là, bah là il a la trentaine je crois donc. Mhm. Et Ah non c'est beau. malgré tout, il y a une grosse parallèle entre les échecs et le MMA. Absolument. Parce Ouais, que très souvent, on compare la boxe et le MMA, sauf que la réalité, c'est que la boxe, c'est les jeux de dames, le MMA, c'est des échecs. Et il y a tellement plus de coups, il y a tellement plus de manières de gagner, il y a tellement plus de choses bah à plus faire. de domaines quoi. Ouais, Ouais. ouais. Bref, Bah, bref. en tout cas, oui. Sur ce, donc ce week-end, bah oui, donc moi j'avais pareil que toi, j'ai pas vraiment. Bon, la carte puait la merde aussi, on va pas se mentir. J'ai juste suivi le main event aussi. Et bah, je sais pas ce que t'en as pensé, Manu, ce que vous en avez pensé, les gars, mais franchement, Sean Brady, pas mal, hein. Il revient bien. Il Et revient bien. c'était une performance convaincante. Convaincante, et où il a été bon dans tous les domaines, et où il a fait vraiment le taf contre Gilbert Burns. Mais en fait, il y a l'interview du coup que je n'ai pas vu dont tu parlais Manu, mais même dans le combat, je l'ai pas trouvé très bon non plus, Gilbert Burns. Ouais. Je sais pas Bah, pour vous les gars, mais dans l'interview, il disait qu'il arrivait, il n'a pas réussi à démarrer en fait. Il dit, ok, j'arrivais pas à démarrer le combat. J'arrivais pas à me dire, allez, boum, on y va. Allez, let's go. ouais. Bah ça se voyait un peu, hein. Ouais. Ouais. Il était pas mobile du tout. Alors il a jamais été connu pour ses déplacements, hein. Ça a jamais été Dominique Cruz, mais il était pas très mobile. Sa défense en striking, honnêtement, j'avais pas souvenir qu'elle était aussi entre guillemets mauvaise parce que là, il n'y avait pas d'esquive, pas de parade, quelques contres, mais sans plus. Et quand il y avait un rush de la part de Sean Brady, grosso modo, il mettait la carapace et il reculait en ligne droite jusqu'à ce que son dos tape contre la cage. Ce qui est grosso modo un peu. Bon, alors la pire défense, ce serait de faire du power slap et de laisser le menton à la fenêtre, mais c'était pas loin d'être quand même. C'est vraiment pas terrible, on va dire, en tant que défense de striking. Ouais. Et c'est vrai que c'est sûr, enfin, c'est certain que c'est pas son niveau quand il est pas. Parce qu'un mec comme Henry, ouf, et quand tu t'entraînes avec des monstres comme s'entraîne Ouais. Gilbert Burns, ça reflète peut-être pas son vrai niveau, mais en tout cas, son niveau là en combat tel qu'il était, avec un Gilbert Burns qui n'arrive pas trop à démarrer, Ouais. ben c'était pas fou du tout, quoi, techniquement, hein. Silver Star, je crois que c'est la troisième défaite d'affilée, non? Il me semblait que Ouais, c'était. troisième, je crois, hein. Ouais, Ouais. troisième d'affilée. Attends, je vais vérifier, mais je suis quasi sûr aussi. Ouais. Burns versus Brady, Gilbert Burns. Et troisième défaite, c'est ça. Belal Mohamed, Jack Della Maddalena, Sean Ouais, Brady. ouais, C'est ça. ouais. Et dernière victoire contre Jorge Masvidal en 2023 en avril, qui était une belle victoire, mais où on sentait qu'il était un peu, il y allait tranquille aussi Gilbert Burns. Donc en fait, sa dernière victoire la plus spectaculaire, c'est Neil Magny Ouais. par triangle bras-tête euh, en janvier 2023. Bah, en même temps, les gars, c'est vrai que Gilbert, 38 piges maintenant, hein. Ouais. Ça commence à 38 être. piges, beaucoup de guerre parce que ouais, ça commence à faire, hein. Puisqu'en plus, début de carrière, il faisait beaucoup de. Ouais, on peut le dire, un peu, pas des bagarres, mais il allait au contact, aucun problème. Bah, on le voit de toute façon là dans sa manière de défendre. Il s'en fout de prendre des coups, quoi, en gros. Il encaisse dans la garde, les middle kicks, il les prend flush. C'est. Ouais. Ouais, voilà, on est sur un Gilbert Burns qui ralentit. Physiquement, ça ne suit plus tellement. Et même motivation, je sais pas ce qu'il a dit dans l'interview que tu as vu, Manu, mais en tout cas, ce que je voyais passer avant les combats, Ouais. j'ai pas l'impression qu'il soit trop dedans désormais, Ouais, hein. ouais. Compliqué. Compliqué. Genre, Hmm. maintenant, je dis pas que c'est le cas, mais en regardant le combat hier, t'avais l'impression que, genre, ils étaient d'accord que, allez, on combat, on va pas se faire trop mal. C'est toi qui gagne, pas de problème. Tu vois, je te dis pas que c'est exactement Ouais. ça, mais en regardant le Non, mais combat, je t'avais vois, ouais. l'impression qu'il n'y en avait aucun qui essayait vraiment de finir ou de faire mal Ouais, à c'était l'autre. plus un sparring.
Donc, Mhm. Ouais, compliqué. ouais, non, c'est Maintenant, vrai. euh, il y a eu Yoka qui a gagné hier. Tu as regardé le combat? What? Attends, comment je savais pas ça? C'est pas possible. Mais vous avez fait une news. Vous avez fait une news. Ouais, après, c'est notre team maintenant, Ouais, la team réseaux sociaux, je ne ouais, suis pas ouais. dedans. On a vraiment, c'est ça qui est bien, on a des monstres à tous les Let's go, la team La Sueur. postes. Eh ouais! Ouais, bah ouais, maintenant les gars, c'est ça qui est bon, c'est que Ouais, ils sont on peut souffler 50 un à La peu. Sueur, les frères. On n'est pas 50, mais on est ouais, si on une petite quinzaine, quoi, si on compte tout, Putain, c'est-à-dire c'est pour cool, hein. réseaux sociaux, le site internet, les monteurs, les ouais, à tout confondu pour Snapchat, TikTok, pour tout ça, on est ouais une petite quinzaine. Super. Putain, super. Ah bah les gars, si on nous avait dit ça il y a quelques années, Ça on fume, hein. n'aurait pas cru hein, quand Mais c'est on. ça Ouais, qui mais est c'est cool. incroyable. Vivre de ta Ouais, passion, c'est incroyable. Et faire vivre d'autres ouais, personnes de votre passion, c'est ça qui est ouais. incroyable aussi. Merci Marius pour le Non mais Prime. À ça, partir de maintenant, nous sommes ouais. frères. Euh, Ce qu'il y a Brothers. d'intéressant cette semaine, c'est le week-end prochain, l'UFC Noche Et ouais, à la Sphère. et ouais. Grosse surprise parce que, bon, on en a tous entendu parler. L'UFC galère à vendre des tickets Galère. et vont Mhm. sûrement être pardon, sur cette soirée. Ouais. Ce qui serait une première Et depuis ce qui très est, ça fait longtemps. longtemps, hein. Ouais. Ah ouais. Parce que là, honnêtement, l'UFC, un événement, un event à perte, honnêtement, ça doit faire depuis mais minimum 8, 9 piges. Je te jure. Merci, Parce Subro Fire. que, Pardon. parce que effectivement, le fait que, Bah, la dernière fois qu'ils ont en fait, perdu pour de l'oseille sur un event, c'est parce qu'il y a eu non-event. Que John Jones s'était John Jones, retiré au dernier moment et du coup ils ont annulé la carte entière et ils ont perdu énormément d'oseille là-dessus. 251 ou 252, je Oh, crois, où il devait horrible. affronter. C'était qui? C'était soit Dan Anderson ou un truc comme Mm, ça. Au dernier moment, il y a le gars que devait affronter John Jones qui se retire. Chael Sonnen s'était présenté en dernier moment, mm, mais John Jones, je crois, hein, avait refusé mm. au dernier moment de l'affronter. Et donc, ils avaient purement et Ouais, simplement squeezé la carte. Et donc, effectivement, tu as raison, celui-là, bah, donc, c'était ouais, je te jure. évidemment sûrement à perte. Et en fait, la raison pour laquelle on dit que c'est sûrement à perte, les gars, c'est que en fait, l'UFC, c'est même pas juste les entrées qui font de l'argent pour l'UFC, plus les pay-per-view s'il y en a, parce que là, ce sera en pay-per-view aussi. C'est tous les sponsors. Là, par exemple, il y a l'Arabie Saoudite avec le Riyadh Season qui a donné du bif. Il y a les contrats télé, les contrats. Enfin, vraiment, il y a tout un tas de choses en plus des billetteries et des pay-per-view qui font que l'UFC, grosso modo, ben, ils sont bien évidemment qui font des bénéfices à chaque événement, mais c'est ce qui font que c'est pour le groupe TKO, c'est l'entreprise la plus profitable et que c'est des monstres en termes de création de valeur. Mais là, effectivement, vu que apparemment d'ici Dana White, ils ont injecté 20 millions de dollars dans l'événement de la sphère, là, et qu'en plus, visiblement, les places ne se vendent pas puisqu'ils sont obligés de faire des rabais à 60%, Ouais, c'est ouf. ben, effectivement, Maintenant, ça fait longtemps t'avais vu le prix et... des places? Ah non, mais laisse tomber. Les moins chers étaient à 2500 balles. Non mais c'est abusé. Ouais, Tu payes ouais. plus de 2000 balles pour être en haut, même si ça va être un spectacle de ouf. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Bah, c'est ça. Faut pas Bah, déconner. surtout, en fait, et c'est ce que disaient les gens. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai entendu plusieurs trucs dessus. Parce que tu vois, par exemple, il y a Luc Thomas qui disait, Mhm. les gars, c'est trop cher. C'est sûr, c'est trop cher. Mais, comme dirait Manu, bah, en fait, le truc, c'est que c'est un show. Et Luc Thomas disait, bon, j'ai perdu un pari. J'avais été voir un spectacle d'un groupe de musique que je déteste et que j'irai jamais voir en temps normal, etc. Mais la sphère, c'est tellement un environnement unique au monde en termes d'immersion que, alors que je détestais cette musique de merde, grosso modo, il dit j'ai passé, mais vraiment, mais un des meilleurs moments de ma vie en termes de Ouais, ouais. divertissement. Donc oui, ça va probablement être un show de malade. Maintenant, la carte, à part le main event et disons les trois combats principaux, c'est pas des combats qu'on attend avec des gens qu'on connaît vraiment. Et c'est ça le problème. En plus, c'est un truc qui est à la gloire du Mexique et puis UFC Noche. Mais je pense que bon, à Las Vegas, je sais pas trop qui va pouvoir se payer. Mais en fait, ça va être les ultra riches, hein, parce que si tu Ouais. veux y aller, bon, généralement, tu y vas avec un pote ou des enfants. Bah voilà, sors 10 000 balles. Donc il y a beaucoup de choses effectivement qui étaient en même temps pour cet événement qui faisait que, en termes en tout cas de billetterie,
Il l'avait mis très cher en le vendant comme un événement unique dans l'histoire du MMA, ce que c'est vrai, en termes de production. Mm. Ils ont engagé des mecs en termes de réalisation qui ont eu des Oscars ou je sais pas trop quoi, des Golden Globes. Mais bah, en fait, ce qui compte à la fin des fins, c'est quand même, bah, pour les fans de MMA en tout cas, c'est d'avoir quelque chose qu'ils ont envie de voir. Et là, c'était peut-être visiblement un peu léger d'avoir juste Sean O'Malley en tête d'affiche, quoi. C'est ça le truc. Moi, c'est un petit peu choquant d'avoir ces prix-là juste basés sur l'environnement et pas sur les combats. Parce que la carte en Ouais. elle-même, c'est pas la carte où tu dis ouh, il faut que je regarde ça grâce au Shevchenko. Avec tout le respect que j'ai, c'est le troisième combat. Bon, Ouais. Non, non, euh, enfin, on s'en fout. S'il est retiré, en fait, on peut raisonner comme ça. Si demain on apprend qu'il n'y a pas Shevchenko Grasso sur la carte, je pense que personne ne lève un sourcil, en voilà. tout cas chez nous, quoi. Voilà, on est d'accord. Ah, Donc, d'ailleurs, bon, à la limite, il faudrait qu'il y en ait une des deux qui se blesse, comme ça Manon rentre. À la limite, ouais. c'est même mieux. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on veut Manon qui rentre dernier moment remplaçante? Tu vois, c'est. Ouais, Oui, on serait content c'est pour elle sûr. parce qu'elle a une chance d'avoir le titre. Oui, je suis sûr que bah, elle s'entraîne en ce moment au cas où, Ouais, mais compliqué quand même. Compliqué ouais. quand même. Compliqué quand même. Bah, et il y a Ginger Rakoff qui dit les rabais sont de pratique courante dans le sport et le spectacle. C'est un peu prendre de l'argent des gens qui ont les moyens. Nanana. Plus ça se rapproche, plus ça baisse. Bah, alors c'est vrai, mais quand c'est un événement qui marche, t'as pas besoin de baisser à l'approche puisque donc Bien tout sûr, se vend normalement. bien sûr. Par exemple, en France, c'est pas les prix de la sphère, mais en France, maintenant, l'UFC, quand ils viennent à Paris, c'est des tickets qui sont très chers quand même. C'est pas. Et J'ai puis été en se voir Rammstein rapprochant, ça va récemment, pas c'est pas le baisser, hein. prix d'un Rammstein, tu vois. Et, Et et non ça seulement. va Ouais, pas voilà. baisser, hein. Si tu veux des Parce places, qu'ils sont il sûrs faut que qu'ils vont tu le les vendre. achètes de quelqu'un qui a les places et ils vont les vendre à C'est la ça, hausse. c'est ça, À la hausse, quoi c'est qu'il se ça. passe. Et exactement. Moi, j'ai mes 4 Ouais, places. Je plus à fais la hausse qu'autre chose. UFC Paris, j'ai mes 4 places. On sera bien. On sera devant la cage au sol. Je vais Oh là regarder là. les gens derrière moi. J'irai, allez. Je suis français, moi. Niquez-vous. Ouah, les Bah ouais, ouais, pauvres ouais. dans les gradins. Alors que je paye pas ma place. Tu sais, le mec qui se la joue. Non, L'enflure de base. non, non, mon kiff, Mais ouais, mais c'est ça, tu vois. mon kiff de kiff. Parce que je suis très pote avec Franck Gambit, comme tu sais. Mais mon kiff, c'est la première année, le premier UFC Paris, il y avait un rang devant moi, Franck. Et il se foutait de ma gueule. Il disait, putain, t'as vu, hein, t'es derrière moi, nanana, il se la jouait. L'année dernière, j'étais 2 rangs devant lui. Du coup, Allez, je bye disais, bye, Franck. je disais, putain, Franck, je croyais que tu pesais en France, mais Oh là là là, les petites Euh, guéguerres. je te jure. Sauf Ouais. que après, il me l'a mis dans la gueule parce qu'il est allé au truc de RMC Sport qui était devant la cage. Je disais, Ah ah ouais. l'enculé. Je disais, ah Ah, c'est beau, hein. l'enculé. Ouais. Putain, merde. Donc, sur Mais ouais, mais c'est pour ça. le reste de la carte, Ouais. bon, il y a Bah, le reste de Ortega la contre carte, Lopez qui me chauffe. moi aussi. Moi aussi, mais sauf qu'il y a quand même l'inconnu Ortega maintenant. Ouais, Parce qu'on devait l'avoir la dernière fois, et la raison pour laquelle on a eu Danny Gay à 4 heures de l'événement, c'est parce que Ortega, gros problème de santé à cause du weight cut, qui ouais, n'a pas réussi, et terminé quoi. Donc ouais. maintenant, je doute un Et peu quoi pareil, de ce qu'on va avoir en. la semaine de médias, tout le monde disait, hey, il y a un truc avec Ortega. Il y avait un truc qui allait pas, même avant qu'il rate Ouais, le wake up, tu sentais qu'il y avait un truc qui était, tu vois. ouais, Euh, c'était ça. Il était pas comme d'hab. alors Ouais. par contre, early prelims, le premier combat prelims, c'est Raoul Rosas Jr. contre Aori Kileng. Je connais pas du tout Aori Kileng. Si oui, Ouais. T'as dit quoi, Manu? si oui, oui. Tu connais pas ça? Ok, attends. C'est quoi? Explique-moi d'où ça vient, Manu. Tout le Ça monde le veut. dit, je ne comprends pas d'où En ça vient. fait, Raoul Rosas Jr., à la fin de ses interviews dans la cage, il a sorti un truc et personne n'a compris. Il a fait une voix super aiguë où il dit si, oui, oui. Mais en plus, il a une voix un peu chelou avec son zen, tu vois. Ok, Mais ouais. et du coup,
ils lui ont demandé, mais c'est quoi Chi Oui Oui? Parce que c'est vraiment ridicule. Et il dit, non, c'est un truc entre mes potes et moi. Mon meilleur pote et moi, on dit tout le temps Chi Oui Oui entre nous, nanana. Mais en fait, c'est un truc, Ouais, c'est private joke entre lui et son pote. Mais c'est tellement ok. ridicule que maintenant, tout le Bah monde oui. se fout de sa gueule en disant Chi Oui Oui, quoi. Ouais. Et Ils se c'est bouffent le tellement chiwi-oui nul. entre eux, quoi. Chi Oui Oui! Mais avec sa tête. Eh, c'est pas bien, mais la vidéo de Moicano qui se fout de la gueule de. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez déjà vu, la vidéo de Moicano qui se fout de la gueule de Raoul Rosas Jr., c'est Ah, tellement lui, pas il en a rien à bien. foutre, hein. Il a dit, eh, mais Ah j'ai ouais. jamais vu un motherfucker aussi moche que lui, frérot. Et il arrête, il fait un arrêt sur image sur Raoul. Il dit, regarde sa tête! Urgh. Moicano, il s'en bat les couilles. Ah, mais lui. Ah non, mais lui, il est vraiment sur la même lancée que les Polo Costa et les Sean Strickland. Alors lui, Ah ouais. limite, s'il faut se moquer d'un mec qui est en fauteuil roulant parce que Ah sa lui, roue, elle est un peu pliée, il s'en bat les lui, couilles il vivants. s'en bat les couilles. Il fera moins le malin à l'UFC Paris, en tout cas. Allez. Ah bah parce qu'il est contre quelqu'un qui ne rigolera pas. Contre. S'il y a de la blague, Ah ouais, disons que ouais, ouais, ouais. il y a un mec en face, je pense que le sourire, il l'aura pas. Voilà, on va Je, dire ça. je te jure, putain. On parle bien sûr de Benoît Saint-Denis, hein, au Ouais, cas ouais. où quelqu'un ne connaissait pas l'adversaire de Renato Moicano à Paris. O- C'est le BSD national. O'Malley contre Merab. C'est quoi ton prono? Ok. Ben, alors déjà, premièrement, si on n'a pas un Merab qui a son espèce de troisième œil qui lui a poussé sur le coude, là, le staphylocoque qui visiblement est arrivé, Hmm. même avec un, je pense que même avec un Merab en pleine forme, je pense qu'il n'a jamais affronté, bon, ça c'est sûr, il n'a jamais affronté quelqu'un comme Sean O'Malley, d'aussi longiligne, mais qui utilise aussi bien son allonge, aussi mobile, aussi dangereux, aussi précis et bon dans tous les domaines quand même, et bon en défense de takedown notamment. Tandis que j'aurais tendance à croire que Sean O'Malley, sa préparation pour Sterling, il a bouffé de la lutte et il a fait une masterclass contre Sterling. Hmm. Il a tiré les leçons du combat contre Petrian. Donc en gros, pour la faire très rapide, je pense que Sean O'Malley va disposer de Merab Dvalishvili et je dirais peut-être en 2 rounds. Pour moi, la seule manière où Merab peut gagner, c'est si il fait le même game plan qu'il avait fait contre Aldo, qui était chiant à mourir. Ouais, Mais ouais, c'est la seule manière. Maintenant, la différence, c'est que là, O'Malley, je pense pas qu'il soit meilleur que Aldo en pied-point, mais il est très bon en pied-point, mais aussi il a une allonge bien supérieure. ouais. Et, Il a 10 centimètres d'allonge de plus, ouais. et il a un truc que très peu de gens ont, il a une manière de manager la distance qui est incroyable. Ouais, Et il a un timing qui est parfait sur son pied-point. Maintenant, les gens sous-estiment le grappling de O'Malley juste, et ça arrive souvent quand tu as un mec qui préfère combattre pied-point, les gens très souvent, parce qu'on le voit rarement au sol, les gens sous-estiment le sol d'un mec. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça veut juste dire qu'il préfère rester debout. Euh, ouais, voilà, moi le seul monde où je vois Merab gagner, c'est si il fait de l'anti-MMA comme il avait fait contre Aldo. c'est ça. C'est tout. Parce que Aldo, on rappelle, il l'avait littéralement clinché jusqu'à la mort. Ouais, C'est-à-dire que après, il en revenait à Aldo de s'en sortir, hein, bien c'est sûr. vrai. Mais en tout cas, il l'avait mis en clinch contre la cage. Aldo était contre la cage. Il ne se passait rien. Ouais, Mais il a gagné comme ça, Merab. C'était horrible, horrible. mais il a gagné le combat, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Moi, j'espère qu'il va venir avec la même attitude qu'il a eue quand il a combattu Henry Cerudo. Parce que là, tu voyais qu'il prenait du plaisir dans la cage. Ouais. Ouais. Tu voyais Ouais. qu'il y Ouais. avait Grave, c'est vraiment vrai. du plaisir. J'y étais live, c'était incroyable. Et Ouais, c'était un beau combat en plus, ouais, hein. ouais, Ouais. super beau combat. Tu voyais qu'il s'amusait, tu voyais qu'il kiffait. Il faisait, tu sais, il mettait l'ambiance entre les rounds. C'était vraiment incroyable. Ouais. Donc, ça,
Ce combat m'intéresse énormément. J'espère juste que ça va pas partir en anti-MMA, quoi. Bah, c'est ça. En fait, de toute façon, la clé là, en vrai, la clé du combat, là, la clé du match, ça va être est-ce que Merab arrive à faire un bon cadrage? Est-ce Ouais. qu'il arrive à mettre intelligemment la pression dans l'espace de la cage à Sean O'Malley? Et c'est vraiment ça la clé parce que s'il n'y arrive pas, et c'est-à-dire hein, pour ceux qui peut-être arrivent et ne connaissent pas, en gros, ça veut dire ce qu'il ne faut pas faire théoriquement contre quelqu'un qui a une plus longue allonge que toi et qui se déplace bien, c'est juste, entre guillemets, le suivre. Parce que sinon, tu vas avancer sur lui, mais lui, il va reculer en prenant des angles et tu vas toujours être en retard sur lui. Et donc, ce qui se dit généralement, c'est il faut le cadrer, c'est-à-dire anticiper là où il va aller pour se déplacer dans cette direction et petit à petit fermer les espaces pour le coincer contre la cage à un moment donné Mm. en resserrant l'étau petit à petit. Et c'est pas évident à faire du tout, et encore moins contre des mecs comme Sean O'Malley et par exemple Israel Adesanya. Et vraiment, ça va être la clé parce qu'effectivement, s'il veut pourrir le combat comme il a fait contre Aldo, faut qu'il se rapproche vraiment de Sean Ouais. O'Malley au point de le choper. Et donc, ça veut dire qu'il arrive à anticiper et contrecarrer la mobilité de Sean O'Malley, ce qui est pas facile du tout, quoi. Pas facile du tout, du tout, du tout, même. Ouais. Euh, qu'est-ce- Attendez, c'est qui Reg Catermol dans Harry Potter, d'IPF Max? C'est peut-être le nom en Je connais anglais, mais pas. Reg Putain, parce que je pensais que je les ai, enfin, je les ai tous lus, mais bordel. Bon, bah, ça m'a juste fait bugger, désolé les gars. T'inquiète, t'inquiète. Mais, euh, mais ouais, mais en tout cas, le combat va être cool, hein. Ouais. L'avant-combat va être cool. Et puis pour ceux qui ne le savent pas aussi, bah là, ils ont commencé à dévoiler un petit peu ce qu'ils allaient faire avec la sphère. Et en gros, tu auras, ça va. Alors si j'ai bien compris, ça va se développer, ça va se passer chaque combat dans un univers différent, un peu comme dans un jeu vidéo. Et donc probablement qu'à l'arrière à l'arrière-plan, on aura des mondes différents, j'imagine, comme Hein. dans des Super Mario quand tu passes un niveau ou un truc comme ça. Et entre chaque combat, il y aura un petit court métrage de 90 secondes sur bah, le combat qui arrive et puis je sais pas trop quoi, et fait par des réalisateurs nommés aux Golden Globes, tout ça, tout ça. Donc en termes de spectacle, j'aurais jamais mis 2500 balles pour le billet le moins cher, mais ça va valoir le coup, j'en suis sûr, hein, pour ceux qui y vont et qui y seront. Mais ouais. Shevchenko Grasso, on n'a pas dit. Tu penses quoi, toi, Shevchenko Grasso, au fait, Manu? Je vois bien Shevchenko reprendre la ceinture. Mais c'est pour moi le pire scénario, c'est qu'elle reprenne la ceinture parce que si elle reprend la ceinture, qu'est-ce qu'ils font? Un Bah oui. quatrième combat? Bah ouais, c'est ça. Ou est-ce que Oh, Manon l'enfer. rentre dans le truc? Tu vois, c'est ça le Ah, problème. je pense que, ouais. C'est ça qui, pour moi, c'est le pire scénario. Mais je pense que Ouais. Shevchenko peut reprendre la ceinture. Ouais, carrément, c'est sûr. Ouais, les compétences, elle les a, c'est clair. Mais parce que c'est vrai que, ben voilà, ça fait un combat qu'Alexa Grasso a gagné, une égalité. C'est clair que là, si elle regagne, c'est pas qu'ils sont obligés parce que de toute façon, mais il faudra qu'ils le fassent à un moment donné de toute façon, quoi. Ouais, ouais. Oh là là. Ouais. Euh, Et pour pareil, le prono, on n'a pas encore fait, mais Diego Lopez, Brian Ortega. Moi, je vais dire Diego Lopez parce que pareil. je vois bien une passation de flambeau un peu. Ouais, ouais. C'est tellement un assassin, il est tellement en pleine bourre Il a le vent en que je vois poupe à bien Diego fond en Lopez. ce moment. Ouais, Encore une ouais. fois, je suis très curieux de voir des interviews de Ortega cette semaine. Tu sais, hier, on a Pareil. regardé le countdown et il n'y a rien sur ce combat. Du tout dans le countdown. Alors que Ah d'habitude, il ouais. focus sur le main et le co-main, mais il y a petit truc sur aussi le troisième combat. Et là, jusqu'ici, Ouf. compliqué. Bon. Compliqué. Bon, bah, on va se dire que c'est normal et que juste ils n'ont pas voulu aller voir les gars. Mais parce que c'est courant qu'ils en fassent même sur les trois premiers en plus, hein. Ouais, ouais, Sur les ouais. countdowns, sur les numérotés en tout Ouais, cas, ouais. ils le font généralement. Donc là, cette semaine, il va y Bon, avoir, bah, à partir de demain, il va y avoir l'embedded. Embedded. on va Donc savoir, on hein. va Enfin, on voir va savoir. si ça suit un petit peu Ortega et comment il est Ortega. Ouais, voilà. C'est ça. Parce qu'ils nous montreront bien ce qu'ils veulent nous montrer, ça c'est sûr. Mais au moins, est-ce qu'on le verra ou pas? Parce que je sais pas si tu te souviens, il y a des trucs. Ouais, c'était à l'UFC, je sais plus, je crois que c'était avant le combat contre Robbie Lawler, où il y avait eu un embedded avec Ben Askren.
Et on avait vu Ben Askren boiter pendant le Ouais, Embedded, parce que, et donc il n'avait visiblement pas réussi à le cacher, ouais, tellement le mec avait la hanche pétée, et le mec avait dit après le combat, bah non, effectivement, c'est juste que bah, j'avais une hanche qu'il fallait que je remplace, donc j'arrivais pas à faire semblant de bien marcher, quoi. ouais, ouais. Donc il y a des trucs qu'on peut voir dans Bah, le Embedded quand c'est vraiment, vraiment abusé. comme Cowboy Cerrone, quand il a combattu Connor, dans le Embedded, tu le vois boiter de ouf. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu le vois C'est vrai. boiter de ouf. Et Ouais. le combat ça avait été un Et non-combat du côté de Cerrone de toute façon. ça avait été terrible. Ça Ouais. avait été terrible. Bah, Cerrone, là, qui est maintenant qu'il est à la retraite, qui est sur son Bane Cerrone mode, Uhum. puisqu'il a recommencé les stéroïdes bien comme il faut. Ouais, Enfin, ouais, ils appellent ça la TRT, mais bon, si vous ouais, demandez ouais. à Clément Marcoux ce que c'est que la TRT à l'américaine, grosso modo, il se charge. Ouais, ouais. Ouais, les Et mecs disent TRT pour pas dire. Ouais. La TRT, normalement, c'est pour te remettre la testo au niveau d'un mec de 20 piges. C'est c'est Testosterone ça. Replacement Treatment. C'est juste pour te remettre à niveau. C'est pas pour te. C'est pas un truc qui va te mettre en mode bodybuilder du tout. C'est Si tu ça. Eux, ils commences à. prennent des doses Oh, bien sûr, supraphysiologiques. bien Ouais. sûr, bien sûr. Au-delà de ce que le corps ne produirait naturellement. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire? Bah ouais, et puis en fait, à part ça, sur cet event, qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, Chiwiwi Boy. Et Oui, après, en fait, le oui. problème, c'est que ces dégâts, ces dégâts, par exemple, Daniel Zilhuber et Ronaldo Rodriguez, c'est des mecs qui ont genre 25 piges, ils sont en pleine bourre et tout, c'est cool. Mais et ouais, c'est pas encore des gars qui sont pas encore en tout cas, mais bandants où tu te dis, vas-y, là, il faut absolument les suivre en mode, par Ouais, ouais. exemple, comment s'appelait-il? Par Oh, exemple, un Peyton Talbot où tu vois, dès ses premiers combats à l'UFC, c'est pas ça non plus ce qu'ils ont mis là. en C'est ça fait, qui le est un truc, peu. c'est que comme c'est une carte qui est supposée fêter l'indépendance mexicaine, ils ont blindé de combattants mexicains et, Ouais, c'est ça. euh, et donc pas forcément les plus connus, quoi. Ouais, Ils ont mis ouais, ouais. Aldana, mais honnêtement, qui a envie de revoir Aldana combattre? Bah, les gars, enfin après, non, dans le chat, je pense que c'est des connaisseurs, mais j'allais dire qui connaît Aldana. Tu vois, si on fait un podcast sur la sueur, sur Irene Aldana, ça dépend comment on fait l'angle et le titre, mais je Alors que pense qu'on a du mal à dépasser 2000 vues, hein. la meuf, elle a quand même combattu Nunes pour la ceinture, quoi. Ouais, bah elle a fait Non, chair à canon contre Nunez, elle a quoi. non Ouais, combattu, pardon. ouais, c'est ça qu'on doit dire. Pardon, autant pour toi, oui. Compliqué, ouais. Compliqué, compliqué ce combat. Ouais, ah, Euh, c'était terrible. Bah, et donc voilà à peu près ce qu'on a, quoi, hein. on veut Mais juste bah, on va Shimaev, voir ce que on ça dort donne. là à l'UFC. Ah, mais Shimaev, faut qu'il arrête d'annuler, frérot. It's my love, C'est t'es ça le gentil, problème, hein. mais ton gars sûr, il est pas très sûr en ce moment. Ouais, Je veux bien que ce soit ton gars bah sûr, ouais. mais il faut qu'il arrête de signer des promesses de vente, frérot. Il faut qu'il se pointe de temps en temps. Mais tu sais que, et c'est, ouais, je sais pas si tu savais, si vous saviez les gars, mais il y a même là, tu sais, les odds, les paris sur les sites internet. Maintenant, sur les sites de paris, il y a une cote sur Est-ce qu'il est-ce va se que pointer? Ramzat Ah va se merde, pointer ou ah pas. merde. On en est là, tu vois. Ouais. Ouais, on a parlé Le de Raoul prophète russe, on Rosas, en a ouais. parlé. Ouais, vite fait, on en Ouais, a ouais. parlé. Et bah, on en a Chiwi-oui! parlé. Ouais, on a surtout dit chi oui oui avec des voix différentes. Attends, je vais le Après, mettre sur le. bah, Je vais le mettre sur le. mais parce que sinon, bah, là, il a toujours pas 20 ans. 19 piges. Il est sur ses deux victoires d'affilée, je crois, une décision et une qui est KO, un truc comme ça. Attendez, je le Donc, remets. Je le remets vite fait. juste pour le kiff. Ah, ça avec sa tête. Il me fume le gars. Oh merde. Ah, il est sur deux finitions d'affilée, pardon. Ouais. McGregor reviendra jamais. Ouais, bon, on verra, les gars. On verra, on verra. Ah, McGregor. Parle beaucoup, mais t'es pas très fort. Voilà, mec. Honnêtement, il y a eu un Bellator ce Ah, week-end. Euh, oui, Ousmane, qui a gagné tactiquement, ouais, apparemment. J'ai pas regardé. ouais. Euh, J'ai vu contre juste Alexander le Chabli, je crois. highlight.
J'ai vu aussi Ouais. pendant Ah oui! le- Putain, putain, Khabib. Rabib, il a Oh là tellement là. pété les plombs, il a éclaté Oumar, frérot. Il a étranglé Oumar. Tout le monde dit, Oumar en sueur, il a failli perdre son zéro. C'est vrai que c'est ça, parce que bah en gros, pour ceux qui savent pas, ils étaient dans le corner et ils étaient tous très investis, les cousins donc de Ousmane Nurmagomedov. Et en fait, à un Ouais, moment donné où il l'a en étranglement arrière, il y a Khabib qui avait envie visiblement de vivre le truc aussi et de lui faire des démonstrations, chope la tête de, de de Oumar Oumar, ouais. et grosso modo lui fait un étranglement arrière, d'ailleurs un écrasement de mâchoire presque plus. C'est ah ils le vivent. Et évidemment Oumar ne dit rien parce que c'est Khabib. Mais oui, les monstres en sortie. Ils Euh, sont de sortie. Et puis bah, effectivement, ouais, t'avais raison, Tony Yoka aussi. ouais. Ce qui est fou, tu vois, comme c'est passé sous les radars pour le coup. Tu vois, mais moi, c'est les médias combat, la sueur que je suis, qui m'ont tenu au courant. Bon, Voilà. c'est le plus Tu devrais important. jeter un œil sur la sueur, c'est pas mal ce qu'ils font. Holloway Ouais, ouais, apparemment, Topuria, ils font un taf pas mal. je connais pas une personne qui veut voir Holloway perdre. Bien sûr, là, je dis ça, Moi il y non a plus. forcément quelqu'un sur le chat qui va dire, bah moi si, Moi, oui, moi oui. je le déteste. C'est Putain, impossible de comment on détester peut Holloway, les gars. détester Holloway, les frères? Ouais, ce serait Ça, non, ouais, impossible. impossible. Bah voilà, Ok, mon re, je donc crois là, qu'on il est a vu, sur. on a fait le tour vite Ouais, fait, hein. C'est rapide ce soir, mais ouais, bah rapide mais efficace, hein. Bah juste deux trucs, les gars, avant de partir. Je vais vous donner deux petits trucs que j'ai vus ce week-end et je vous en parle parce que même si on s'en bat les couilles et que c'est pas du MMA, c'est incroyable. Allez voir un gars qui s'appelle Juho, Juho, et Konkola. Et en fait, la raison pour laquelle j'en parle est parce que il fait un truc qui est délirant. C'est un mec qui fait de l'origami. A priori, là, vous allez me dire, mec, arrête de nous prendre la tête avec des trucs dont on s'en bat la race. Sauf que je vous promets, les gars, il fait des trucs avec une feuille de papier de riz de 1 mètre sur 1 mètre. Vous n'êtes, ça n'a aucun sens. Regarde Manu, je vais t'envoyer. Tu vas pas y ok, croire. Tu vas pas le croire, tout simplement. Je te promets. Hop, ok, je t'envoie ça sur la discussion qu'on a sur WhatsApp. ok. Tu vas me dire, regardez bien la tête que va faire Manu. Si je te dis Manu, il fait ça sans aucun découpage ni collage, juste avec une feuille et dépliage. Attends, je regarde ça. Ok, je te l'ai envoyé sur la conversation WhatsApp et je vais regarder ta tête Non, maintenant en live. non, c'est ouf. T'as vu ça? Attends, il fait du découpage quand même, il découpe des trucs. Non, non. J'ai regardé sa vidéo en comment ça s'appelle en accéléré là. Il a fait des vidéos de 1 heure et encore c'est du timelapse tellement c'est long. Il fait ça sans aucune découpe et sans aucune colle. Non, c'est C'est abusé. que des pliages. Et tu veux savoir le pire? Alors le nom. Ah, attendez, est-ce que je peux envoyer un truc? Je vais essayer de mettre un Ouais, truc tu peux sur mettre sur le le chat, chat les là. gars. Du haut Non, mais les con détails cola. sont Attendez. abusés, frérot. Non mais t'as vu? Ça n'a aucun sens. Attendez, hop, je mets ça sur le chat, les gars. Gio con cola. Ouh la merde. Ouh putain, il me demande là les trucs. Ok. Oh, Je suis en oh. train de faire bugger à moitié. Bon, bah, je ne peux pas mettre ça dans le chat. Mais vous tapez Juho origami. Et c'est un Norvégien, donc il a un nom effectivement à Incroyable. dormir dans un bâtiment. Et voilà, donc ça c'était le premier truc, juste pour se dire ce que le cerveau humain est capable de faire, parce qu'il fait ça sans même... il fait ça en queue de tête. J'ai vu une interview de lui, il dit, je ne fais même pas de modèle, je fais ça que de tête. Ça n'a aucun sens, les gars, je vous promets. Je ne pensais même pas que c'était humainement possible. Incroyable. Et le deuxième truc, avant qu'on se quitte, les gars, c'est j'hésite pour la première fois depuis plusieurs années, peut-être 10 piges, j'hésite à acheter une console et une PlayStation 5 juste pour jouer à Space Marine 2. Je Fonce. suis fan de l'univers Warhammer 40 000, mais le jeu, il a Fonce. l'air tellement ouf. Fonce. Là, je vais m'y mettre aussi. Allez, mets-toi dessus, on se fera des raids ensemble. Oh, Je finis Black Myth oh, mais Wukong et je me ça mets va dessus. faire- Allez, on ira faire des raids. Oh, putain. Ok, bon bah Allez, ok. Là, la balance est en train de salement plonger du côté de la fonce. PlayStation. Fonce. Fais-le, fais-le. 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 Je, je- je te mettrai en Bon bah contact alors. avec mes potes de PlayStation. Ils t'enverront des jeux. Ils t'enverront le jeu sûrement gratos aussi. Oh bah alors là. Alors là, ce serait que demande le peuple, hein, ce serait Byzance. Bon bah en tout cas, du coup,
Manu, Bisous, merci frérot. beaucoup. Merci à toi. Les gars, Il y a pas eu ouais, grand-chose ce week-end, donc c'est vrai que c'est un petit rien. grind and pas rapide, mais rien de super excitant, quoi. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que c'était un petit épisode tranquillou, quoi. Cool. Ouais. Merci, bro. Bon, bah, les gars, ouais, à toutes Salut. dans le chat. Salut Bye. Manu. I'm fucking coming for you!